Donc, salam alaikum. Après tous les mots gentils des Agadiri, merci pour l'excellent accueil. Et vraiment, c'est un travail d'équipe où je vois que chacun, il a mis son petit grain là-dedans et ça va être, Inch'Allah, une très, très, très belle réunion. Alors, moi, je me suis dit, après 8 heures, ça ne sert à rien de bourrer les gens avec de la théorie. Donc, très rapidement, je passerai sur quelques cas cliniques. Je pense que je passerai sur la particularité de l'antibiothérapie. C'est sûr que les germes actuellement, ce sont plus les germes d'avant. Elles commencent à faire peur avec l'émergence de la résistance aux antibiotiques. Et puis, on disait, c'est un staph métier, sûrement il va venir de l'hôpital. Non, maintenant c'est totalement fou. Il y a beaucoup de bactéries résistantes qu'on rencontre en ville, tout simplement avec l'utilisation irrationnelle des antibiotiques. Voilà, je passe. Les différents mécanismes de résistance, soit par sécrétion enzymatique, soit par problème de perméabilité des flux, d'altération de la cible, je passe. Les critères du choix, bien sûr, ils vont dépendre de la bactérie. En infectiologie, je ne prescris pas un antibiotique parce que le représentant médical vient de me visiter, il vient de sortir, je vais prescrire son antibiotique. Non, je me pose la question, quels sont le ou les germes responsables, d'accord, de l'otite, de la pneumonie, etc., pour que je puisse prescrire correctement l'antibiotique qu'il faut. Bien sûr, ça dépend de la maladie. Traiter une méningite, ça exige des antibiotiques qui diffusent la barrière cérébro-hématoméningée. Prescrire une antibiothérapie pour l'infection urinaire, ça se pose évidemment des antibiotiques qui s'éliminent par voie urinaire, etc. Le malade, il faut raisonner âge. Le nouveau-né, ce n'est pas le grand enfant. La population pédiatrique est une population hétérogène. Le médicament, je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas vous surcharger avec les PK, les PD, les pharmacologies, la pharmacodynamie, etc. Il y a des étapes de choix, je passe. Les associations d'antibiotiques, je laisserai ça pour la discussion. Alors, les C3 injectables, tout à l'heure, Mustafa Mourtari, il nous a fait rappeler les particularités de la ceftriaxone qui s'élimine essentiellement par voie biliaire. Il faut dire que le cefotaxime, c'est mieux que la ceftriaxone parce que c'est une injection unique, ça nous facilite la tâche. Sur le plan faisabilité, on a tendance à carrément oublier le cefotaxime. Les aminos, je passe. L'antibiothérapie par la bouche, je passe. Surtout pour la fièvre, l'antibiotique n'est pas un antipyrétique. Ça, c'est un message clé que je rappelle pour les plus jeunes parmi nous, que l'antibiotique, ce n'est pas un anxiolytique. Les parents sont de plus en plus informés que donner un antibiotique lorsqu'il n'est pas justifié, ça ne fait que créer de la résistance, qu'augmenter les dépenses et diminuer l'efficacité d'un antibiotique qui va moins servir lorsque l'indication est posée. Je passe sur tout ça. La population hétérogène, je l'ai dit. Alors, avant d'aborder les cas cliniques, je préfère travailler avec vous quelques cas cliniques pratiques que de vous bourrer de théorie. La théorie, vous allez la trouver partout. D'accord ? Regardez, le pneumocoque, c'est toujours d'actualité. On dit, lorsqu'on était jeune, on traitait tout avec la PNG. Maintenant, le pneumocoque, il est devenu un germe qui pose problème. D'accord ? Regardez, si vous prenez, là, ça ne marche pas avec, comme c'est l'écran qui, voilà. Regardez, si vous prenez un coccigramme positif, là, vous avez ce qu'on appelle les PLP, les protéines binding pénicilline. Pourquoi ce pneumocoque commence à poser ce problème de résistance? Tout simplement parce que ces PLP commencent à changer d'affinité. Lorsque il n'y a pas de changement, le pneumocoque reste sensible. Lorsque ces PLP commencent un petit peu à se modifier de manière modérée, c'est un pneumocoque de sensibilité intermédiaire.
lorsque sont totalement modifiés, à ce moment-là, on va parler d'un pneumocoque totalement résistant. Heureusement, au Maroc, nous avons plus des pneumocoques de sensibilité intermédiaire et très très peu de pneumocoques à sensibilité plutôt totalement résistant. Voilà. Et premier message, c'est que si on raisonne tant au-delà de la CMI, regardez, l'amoxicilline, il reste toujours l'antibiotique de premier choix sur des arguments pharmacologiques, pharmacodynamiques pour traiter une infection pneumocoque. Le cefixime et les cefpodoxime, ce ne sont pas de bons antipneumococciques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de bons antibiotiques, ce sont de bons antibiotiques, le cefixime pour l'infection urinaire. D'accord? Donc voilà, de manière claire et scientifique, l'amoxicilline est à privilégier pour les infections à pneumocoque. Je passe, et voilà, donc vous allez commencer à travailler. Si vous êtes en train de voir les réseaux sociaux, je vais pouvoir un petit peu travailler avec votre téléphone, d'accord? Et c'est un petit peu de, soit vous faites entrer menti.com avec le code, soit tout simplement vous scannez. Essayez de scanner. Ça nous permet un petit peu d'interagir et ça vous permet un petit peu de voir, de faire une petite auto-évaluation, d'accord, de manière pratique. Donc, soit vous scannez, soit entrez dans menti.com et mettez le code. Est-ce que ça va? Ça avance? 2-3 secondes. Allez-y. C'est bon? Vous allez avoir ça. يلا سي عبد العزيز ني شويه. C'est bon? Ah, c'est... Très bien. Bon, on ne va pas trop tarder parce que l'essentiel, c'est d'avoir une vingtaine pour un peu juger des tendances. Tout simplement, des vignettes cliniques très simples de pratique de chaque jour. C'est de la pédiatrie ambulatoire de chaque jour. Je ne cherche pas à poser des cas cliniques un peu compliqués. Première vignette clinique. Un nourrisson qui présente une neutalgie droite, il a très mal au niveau de l'oreille droite, associé à de la fièvre aiguë, de la température à 39, et regardez le tympan, comment il est très rouge, très congesté. Ma question, quel est le germe le plus responsable de cette otite chez cet enfant? Il a de la fièvre élevée, c'est un bébé, et il a très mal. Allez-y, allez-y, allez-y. Très bien. Le pneumocoque, parce que c'est très douloureux, très fébrile, d'accord. L'hémophilus, en général, c'est l'association, parfois la conjonctivite, la fièvre n'est pas très élevée, pas très douloureuse, etc. Donc, c'est le pneumocoque, d'accord. Alors, quel antibiotique choisir en première intention pour traiter l'otite? C'est l'amoxicilline, d'accord, amoxicilline acide clave, de cefixime, d'accord, de la josa, ou vous ne savez pas. Très bien, je suis content que la majorité en met de l'amoxicilline. À quoi sert, à votre avis, d'élargir le spectre pour rien? Je vise le pneumocoque, donc c'est de l'amoxicilline. L'acide clavulanique, ça ne va rien rajouter de plus. Vous allez élargir de manière inutile le spectre. D'accord? Voilà, donc l'attitude, l'hémophilus en général, peu de fièvre, peu de douleur, etc. Mais le pneumocoque en général, la fièvre est élevée, c'est très douloureux et c'est l'amoxicilline. Bon, certains échecs peuvent être dus récemment à ce concept de film qui va protéger la bactérie contre l'action de l'antibiotique et contre l'action des défenses de moyens de l'organisme.
Deuxième vignette. Est-ce que c'est clair pour le premier cas clinique? Tout le monde est d'accord? Très bien. Deuxième cas clinique. Khalid, il a 5 ans, il a des douleurs thoraciques avec de la fièvre élevée à 39, un syndrome de condensation basale droit, bien sûr un foyer alvéolaire, limite floue, bronchogramme aérien. Votre diagnostic, bien sûr que vous n'allez pas rater, une pneumonie franche lobaire aiguë. D'accord? Très bien. Alors là, quel est le germe le plus responsable? Chlamydia, staph, pneumo, hémophilus, ou tout simplement, si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Toujours, pneumocoque, d'accord? Le staph, c'est pas ça le staph. D'ailleurs, il a vraiment régressé le staph. On a un petit pic à 2 ans, 13 ans, 14 ans, mais il n'y a pas d'image de bulle, il n'y a rien qui oriente vers la staphylococcie. D'accord? Donc, c'est le pneumocoque. Et regardez qu'il reste toujours le germe numéro 1, quel que soit l'âge. On peut avoir un germe apparenté, de VRS, etc. Je passe sur l'épidémiologie en théorie que vous connaissez très bien. Le pneumo, il est présent à tous les âges. Quel antibiotique choisir en première intention pour traiter la pneumonie? Amoxicilline, Josa, amoxicilline cidclave, cefixime, je ne sais pas. Bon, donc c'est toujours de l'amoxicilline. Pourquoi je rajoute de l'acide clave? Ce n'est pas une pneumopathie d'inhalation. L'acide clavulanique, il a une action sur les bactérioïdes fragilis, d'accord, sur les anaérobies. Il n'y a pas de terrain, on n'a pas avancé un terrain particulier de déglutition autre, d'inhalation, et donc ça ne sert à rien de rajouter, d'accord, de l'acide clavulanique. Hein? Non, non, désolé, pas dans. C'est le bon raisonnement, c'est être rationnel et sur des bases évidentes et que c'est une fait la privée, la publique a dit. D'accord? Très bien. Alors, l'amoxicilline à 100 mg kg jour. Est-ce qu'on va donner en 2 ou 3 prises? علاش ماشي 2 prises بحال l'angine? Qui peut répondre? Tout simplement parce que l'angine, c'est le streptocoque, et le streptocoque, il a des CMI trop basses. On peut se permettre 2 prises. D'accord? Et donc, sur le plan pratique, toujours garder 3 prises. Alors, la pneumonie, vous allez me dire, oui, dans la majorité des cas, ça peut être viral. Mais en pratique, c'est très difficile de distinguer entre viral et bactérien. Il y a beaucoup de travaux, hein, notamment Dominique Gendrel et d'autres qu'on connaît très bien, et d'autres personnes qui ont travaillé sur ça. Il est très difficile de dire d'emblée, d'accord, wesh viral ou la bactérienne. Et les recommandations à l'échelle internationale et de l'OMS, tous les enfants ayant un diagnostic clair de pneumonie doivent recevoir des antibiotiques parce que la pneumonie, un pneumocoque est mortel. D'accord? Allez, il faut traiter. OK? Voilà, là je passe. Bon, les échecs, ils peuvent être parce que ça peut être du virus. Pour les gens qui utilisent les C3G orales, j'ai dit très bien que ce ne sont pas des bons antipneumos. D'accord? Et puis, si le malade garde la fièvre à 48 heures, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Non, il faut d'abord être sûr qu'il n'y a pas d'ampième. Faire la radiographie thoracique 48 heures, être sûr qu'il n'y a pas d'ampième avant de changer, de substituer l'amoxicilline par un macrolide. C'est clair. Moi, je suis contre démarrer les deux à la fois, bêta-lactam et macrolide. Si vous avez une éruption juste après, vous allez être, voici le macrolide, voici l'amoxicilline, et donc vous avez un peu grillé toutes les cartes. D'accord?
même les macrolides, il y a un problème de résistance pour les germes apparentés, ça c'est connu. Alors, est-ce que c'est clair pour la pneumonie? Pas des choses à discuter? Troisième vignette. Omar, 14 ans, sa maman l'emmène parce qu'il a de la fièvre à 39,5 et il n'arrive pas à avaler. Il a une dysphagie. D'accord? Vous regardez, hein? Qu'est-ce qu'il a? Il a une rhinopharyngite ou il a une angine? Parce qu'il faut regarder les amygdales pour l'angine. Il y a parfois des gens qui font de la confusion entre rhinopharyngite et angine. C'est une pharyngo-amygdalite. D'accord? Ce n'est pas une simple pharyngite. D'accord? Et donc, quel est le germe le plus responsable de l'angine? Wesh l'anaérobie, wesh le staph, wesh c'est le pneumocoque, wesh le strepto, ou tout simplement vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Là aussi, le plus fréquemment, il y a déjà une quarantaine qui ont répondu, c'est le strepto. Et le strepto n'est présent dans les études qu'on a fait à Marrakech avec Jean-Claude Péchallah et après, le streptocoque, il est présent dans 10 à 20% des cas. Et je pense à Abou Saad, il a travaillé, tu as travaillé sur l'angine avant avec les tests rapides, etc. Et là, le grand problème qui va se poser, est-ce qu'il faut continuer à traiter les angines dans notre contexte par les antibiotiques? Parce que vous savez que le Maroc a atteint des chiffres vraiment très importants de résistance aux antibiotiques. Et moi, lorsque j'étais étudiant, on avait à l'époque les services pleins de rhumatisme articulaire aigu. Maintenant, là où je travaille, je pense que je peux me compléter avec Iman et Tsab sur ça. On n'arrive même pas à hospitaliser un véritable cas de rhumatisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les formes mineures. Il y a qu'à Abou Saad, en ambulatoire, etc. Là, est-ce qu'il faut continuer à traiter? Je pense qu'il faut. On a proposé cette réflexion au ministère, mais malheureusement, on attend toujours. Ils ne veulent pas changer. Ce n'est pas évident de changer, mais il faut qu'on les pousse à changer cette manière de faire. Quel antibiotique choisir en première intention pour traiter l'angine? Wesh une amoxicilline, wesh démarrer par un macrolide, amoxinacide clave. Juste, il veut un peu m'énerver avec l'amoxicilline. Katif, c'est toi. C'est toi, Katif. Tu le fais exprès, Katif. Bon. Avant c'était Mustafa, on a quelque chose qui m'embêtait. Maintenant, c'est toi. Bon. Alors voilà. Donc, je pense que le strepto reste toujours sensible à l'amoxicilline. C'est vrai, il y a des streptos tolérants, un peu. L'estime commence un petit peu à diminuer, mais l'amoxicilline reste le traitement du choix en 2 doses. 50 mg kilo de prise pendant 6 jours. On n'a pas besoin d'augmenter au-delà de 50 comme le pneumocoque, parce que le pneumo, je vous ai parlé de la sensibilité intermédiaire. Il faut augmenter la dose de l'amoxicilline. D'accord? Voilà, le rhumatisme historique, il est entré dans l'histoire, je pense en passe. Les différentes. Avant, c'était la PNG, la pénicilline orale, amoxicilline de prise pendant 6 jours, je ne vous rapporte rien. Je pense qu'il est temps qu'ensemble, qu'on pousse le ministère à changer sa manière de voir et introduire les tests diagnostiques rapides. C'est très important. Vignette 4. Ahmed, il a 6 mois. Il a de la fièvre à 38,5, il tousse. Ça fait peur. Hein? Pas de détresse respiratoire. Il a l'auscultation normale. Il a l'examen, c'est une pharyngite. Pas d'amygdale intacte, il a une rhinite avec beaucoup de pus, donc ça fait peur. Quel antibiotique choisir en première intention pour traiter cette pharyngite? Amoxicilline, macrolide, amoxicillin clave, céfixime ou aucun?
Bien sûr, c'est un traitement symptomatique. Aucun antibiotique ne devrait être donné en cas de pharyngite. Ma fiche, ni public, ni privé, ni urgence, ni ADA, pas de traitement antibiotique pour... D'accord. Regardez, la fièvre il va s'élever, mais il y aura quelques signes respiratoires et tout va rentrer dans l'ordre. Tu n'es pas d'accord, Abkhari? Bon, on avance. 5e vignette. Ça va, Monsieur le Président, on arrête. On continue. C'est Ada, vous m'arrêtez, il n'y a pas de souci. 5e vignette. Kamal, 22 mois, il a de la fièvre à 40. Il crie au moment de la miction. Bandelette urinaire, beaucoup de nitrite et beaucoup de leucocytes. Moi, à l'époque, lorsque je suis parti à Marrakech, il n'y avait pas beaucoup de bactériaux. J'ai beaucoup travaillé avec la bandelette urinaire. Ça m'a beaucoup aidé. La majorité des bactéries vont sécréter des nitrites, sauf le staph et le pseudomonas, etc. D'accord? CRP à 100, très élevé, et le CBE est en cours. Ma question, que vous avez déjà, vous vous attendez à... Quel est le germe le plus responsable? Ça fait infection urinaire. C'est un bébé, c'est très probablement une pyélonéphrite aiguë, avec un syndrome inflammatoire très élevé. D'accord? Colique, Klebsiella, d'accord, anaérobie, pseudomonas, ou vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas. Alors, donc, je pense que tous les collègues se sont focalisés sur les colis. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. D'accord. Regardez la bactériologie à Marrakech. Les colis sont responsables de la majorité des cas. Bien sûr, il y a tout le débat sur les modalités de prélèvement qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui, entre le milieu de jet, entre la pochette, la ponction suspibienne, le cathétérisme, etc. D'accord? Quel antibiotique choisir en première intention pour traiter cette infection urinaire? Amoxicillin clave, cefixime, C3G injectable, de la jusa et ou de l'amoxicilline. Alors là, je vais donner à Imen Etsab commenter ses résultats. Qu'est-ce que tu en penses, Imen? Les résultats, ils sont controversés même dans la théorie. Alors, bon, les deux situations sont acceptables. Ça dépend du consensus qu'on suit. Les C3 injectables, en général, on les utilise actuellement parce que là, il y a des dernières recommandations après l'AFSAPS 2007. Il faut les réserver chez les tout petits. Là, il y a 22 mois. Il faut voir dans le terrain, est-ce qu'il y a des signes particuliers de gravité, c'est-à-dire une neuropathie, une antibiothérapie récemment utilisée, un état de sepsis, etc., qui vont indiquer une biantibiothérapie par voie parentérale. Sinon, la cefixime actuellement, à l'âge de 22 mois, sans signe de gravité par voie orale, est une option thérapeutique. Très bien. Vous êtes d'accord avec Oustad Aïtsab? Très bien, moi aussi. Donc, vous voyez, le cefixime à qui on a enlevé le privilège, un avantage pour les infections respiratoires, on va le valoriser dans l'infection urinaire. Il a toute la place. La voie orale, la voie injectable, ça a été bien expliqué. C'est l'âge, c'est la gravité, c'est l'existence d'uropathie, etc., associée, etc. Est-ce que vous allez rajouter un aminoside? Hein? Très bien. Et s'il y a une indication en aminoside, est-ce que d'abord, qu'est-ce que vous allez... vous allez faire la première injection d'emblée ou là d'abord la fonction rénale? Qu'est-ce que vous allez faire? Les plus jeunes qui font la garde. On peut faire la première injection sans problème, mais il faut récupérer la fonction rénale pour ajuster par la suite. 2 jours de suite, ça peut suffire, bien sûr, avec l'effet post-antibiotique des aminosides qui vont s'accumuler au niveau des ribosomes. Ils vont être libérés progressivement par la suite. Ouais, Iman? Juste pour les aminosides. Les aminosides, bien sûr, c'est l'âge, le nouveau-né, le petit nourrisson moins de 3 mois.
et puis c'est le terrain particulier et le sepsis. Pour les aminosides, bon, c'est vrai, on a peur toujours de l'insuffisance rénale. Et quand on adapte la dose à l'insuffisance rénale, on peut accepter plein de doses, mais c'est-à-dire on donne une injection un jour sur 2 ou un jour sur 3. Donc on peut donner la première injection tout en surveillant et faire bien sûr le contrôle de la fonction rénale pour pouvoir décider de la suite. Parfait. Olbaté. La durée, le relis par voie orale. Sur le plan pratique, la question. Alors pour la durée, ça dépend. Si on est dans le sepsis, on peut aller jusqu'à 5 jours. Si on n'est pas, bon, ça dépend de l'hémoculture, ça dépend. Sinon, ce qui est recommandé, c'est 48 heures. 72 heures, c'est suffisant par voie injectable et on peut relayer s'il n'y a pas de signe de sepsis ni de gravité par voie orale. Se fait par la céfixime. Il y a, à l'époque, on pouvait discuter le triméthoprim sulfaméthoxazole, mais maintenant, avec la résistance qu'il a, c'est la céfixime. Je suis parfaitement d'accord avec le Stade Aïtsab et je passe. Finalement, le niveau de résistance au colis, voilà. Donc, les colis qui résistent beaucoup, l'AMPI ne sert plus à rien, l'amoxicilline acide clave, le taux de résistance est élevé, les sulfamides, le taux est très élevé, donc il nous reste soit le céfixime, dans les formes graves, comme ça a été discuté, les formes sévères, les C3 injectables, plus ou moins les aminosides selon l'âge, etc., et d'autres éléments. Alors, si on vous répond BLCE, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner ni de cifotaxime, ni de la ceftriaxone. Ah, Malaïne, tu veux commenter? Malheureusement, il y a l'émergence des colis qui sont vraiment belliceux. Donc, ils sont sensibles aux imipénèmes, aux autres molécules. On n'a pas d'armes. Ça fait donc 10 jours, donc j'ai reçu un nourrisson. On fait le CBU, donc on la met donc sous C3G. 2 jours, donc elle fait de la fièvre. Nous récupérons donc la culture. C'était au colis donc qui est résistant donc au C3G. Donc il était sensible aux imipénèmes et les autres molécules. Donc ce qui fait l'émergence des BLCE. Donc ce témoignage de Stade Ma'alaïnen, on commence à le voir de plus en plus parce qu'avec l'utilisation irrationnelle des antibiotiques et surtout avant que te donner le message, avant de te donner la parole au Stade Aïtsab, c'est que maintenant il faut éviter d'aller rapidement vers les imipénèmes. Ce qui est maintenant admis, c'est de substituer la janta avec de la mécacine. D'accord? C'est très important. Tu veux commenter un petit? Bon, juste pour les BLSE, évitez les PNM. Évitez les PNM. Parfois, le plus souvent, on avait recours au quinolone à la place, donc au lieu d'utiliser les PNM. Maintenant, avec les nouveaux consensus, l'amicacine, elle commence à gagner du champ, de l'indication sur ces terrains-là. Donc, lorsque vous avez des BLCE, pour lesquels regardez d'abord l'antibiogramme, c'est très important, mais vous ne pouvez pas les donner monothérapie associée à l'amicacine. Sinon, vous pouvez retourner à l'amicacine seule. D'accord? Sinon, évitez exprès, j'ai exposé ce problème avec le témoignage Simal Aïnen, qui à sa place, c'est d'aller vers la mécacine. D'accord? Alors, 6e vignette, je pense l'avant-dernière. Fatima, elle a 10 mois, elle fait de la fièvre à 38, elle a une diarrhée aqueuse depuis 2 jours. Ma question, quel est le ou les germes les plus responsables des diarrhées aqueuses de nourrisson? Est-ce que ce sont des anaérobies, de rota, de choléra, des colis, ou tout simplement, si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Allez-y, votez.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs colis. Mais on peut accepter le rota, pas de problème. Bon, d'accord, pas de souci. Bon, je passe sur la diarrhée. Faut-il administrer systématiquement un antibiotique dans cette diarrhée aqueuse de nourrisson? Bien sûr que non. Il n'y a pas, ma fille, dans mon cabinet, j'ai rien à donner. Non, vous avez des choses à donner aux malades, aux parents pour la diarrhée. La réhydratation, la réalimentation, etc. C'est pas parce que j'ai rien à donner, je donnerai un antibiotique. C'est l'idée de que l'antibiotique n'est pas un anxiolytique. D'accord, c'est très important. Il y a très peu d'indications, les vraies diarrhées glérosanglantes, d'accord, sur terrain particulier, etc. Je pense tout ça, vous le savez très bien. Ah, je passe. 7e vignette. Hassan, elle a 3 ans. Je pense la dernière. Je vous rassure, Abkhari. Hein? Ouais. Elle a un impétigo. Regardez, c'est un impétigo. Comment il est? Il est bulleux. Il n'est pas croûteux. Donc la sémiologie simple et élémentaire, ça peut jouer aussi un rôle pour rationaliser la prescription d'un antibiotique. Regardez. Alors, quel est le germe le plus responsable de cet impétigo? Est-ce que c'est l'anaérobie? Wesh le staph, wesh le strepto, wesh pseudomonas, ou là vous ne savez pas. Allez-y, allez-y. Voilà, on a déjà une quarantaine qui ont répondu. C'est le staph, bien sûr, il est bulleux, alors que le strep c'est croûteux. Et donc, il y aura une incidence sur le plan thérapeutique. Chnaya, quel antibiotique choisir en première intention pour traiter cet impétigo? L'amoxicillin clave, de céfixime, de la moxicilline, de macrolide, ou tout simplement, je ne sais pas. Bah, tout simplement, comme c'est bulleux, comme machto, hein, comme il est bulleux, donc c'est un staph, donc c'est l'amoxicillin clave. D'accord? Tout simplement, donc voilà. Alors, quelques messages pour terminer mon exposé. Lorsque je prescris un antibiotique, je dois revoir mon enfant au bout de 2-3 jours. Vous savez, on apprend énormément de choses lorsqu'on revoit nos malades. On s'autocorrige, on apprend des choses. Donc, revoir l'enfant au bout de 48 heures pour vérifier la tolérance et l'efficacité clinique et bactériologique. Premier message. Deuxième message, c'est que, tant que possible, éviter certains antibiotiques qui vont émerger de la résistance. Et vous savez que c'est le deuxième cerveau qui est là. Donc, voilà. Hein? Donc, il faut éviter l'émergence de la résistance microbiote. Donc, il y a beaucoup d'échanges plasmidiques de transmission croisée, etc. Donc, c'est pourquoi il faut rationaliser l'antibiothérapie. La tendance actuelle en infectiologie adulte et pédiatrique, c'est de raccourcir les durées de traitement. Ça permet de réduire l'exposition aux antibiotiques. 2, et bien sûr, sans compromettre l'efficacité. Il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'évidences sur la réduction de la durée de l'antibiothérapie. D'accord? Les pneumonies, beaucoup de gens réduisent maintenant la durée à 5 jours, au lieu de 8 à 10 jours, et ainsi de suite. Je peux donner un certain nombre d'exemples. La résistance aux antibiotiques est un tournant à ne pas manquer. Arrêtons de se jeter les balles. Moi, je dis les pharmaciens donnent les antibiotiques sans ordonnance. Les autres, ils disent que nous ne savons pas prescrire les antibiotiques. Les vétérinaires donnent des antibiotiques pour les faire grandir les vaches, etc.
Donc là, c'est partagé. Et vraiment, d'accord, il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Voilà, l'antibiorésistance menace l'ensemble des vivants partout dans le monde. L'azithromycine, pour moi, il faut le laisser dormir pendant 3-4 ans. Parce qu'on l'a assez utilisé en automédication pendant le Covid. Quelles sont les mauvaises pratiques? Fièvre égale antibiotique. C'est totalement faux. Chaque fois que j'ai une bactérie positive égale antibiotique, ça peut être une souillure, et ainsi de suite. Hein? Alors, je pense que les recommandations partout. Tout à l'heure, quelqu'un prononçait AFSAPS, mais je pense que nous commençons à avoir nos recommandations aussi qu'il faut utiliser parce qu'elles sont adaptées à notre épidémiologie. C'est très important. Même si nous sommes toujours branchés de ce que les Français écrivent et recommandent. Donc, qui croire, que faire? Je pense que j'ai ramené, j'ai ramené des guides d'antibiotiques à terme l'ikhwan. Tu vas les partager. Ce sont un guide qu'on a beaucoup travaillé pendant plus de 2 ans. Il y avait Robert Cohen qui nous a beaucoup aussi aidé, avec le JPIP, d'accord, et la Somipev. Et il n'y a que les molécules qui existent. Il est marocanisé, fait l'épidémiologie marocaine, on fait que les molécules qui existent au Maroc. D'accord? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, cher maître, pour cette présentation très pertinente, très pratique. Donc, c'est la pratique quotidienne de tous les jours des pédiatres en cabinet, en ville et aussi en hospitalier, CHU et public. Donc, on va ouvrir la session à la discussion aux questions. Professeur Abqari. Merci. Je remercie, cher ami, Si Mohamed Bouskraoui, pour cette brillante présentation pratique. Ma question, plutôt une réflexion par rapport à cette amoxicilline. C'était la star de ce soir, l'amoxicilline, pour le strepto, pour le pneumo. Et moi, je dirais encore plus, en ce qui me concerne, elle est toujours star dans l'infection à Helicobacter pylori. Il y a de la résistance pour la clarithromycine. Les gastropédiatres nous embêtent toujours avec cet Helicobacter pylori. Oui, mais elle est très intelligente, Helicobacter. Et je me pose la question, elle a développé des résistances pour la clarithromycine, pour le métronidazole et pas pour l'amoxicilline. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'elle est star. Moi, je me pose la question, quel est son secret? Secret de l'amoxicilline. Il n'y a que les évidences. Il n'y a pas de secret, il n'y a que les évidences. Lorsque j'ai parlé de l'amoxicilline dans l'angine, c'est un essai classique de 6 jours, 50 mg kilo de prise avec l'essai trop basse. Le pneumocoque dans la pneumonie, ce n'est pas exactement la même chose que dans la méningite. Parce que là, dans la pneumonie, on parle encore de pneumo intermédiaire, alors que dans les infections neuroméningées, c'est soit sensible, soit résistant. D'accord? Et donc, nous devons la basculer vers les céphales de 3e génération injectables pour des raisons de bactéricidie. Parce que le LCL, il n'y a pas assez de moyens de défense. Il faut une molécule qui va agir rapidement, réduire de manière très importante et rapide, efficace, d'accord, l'inoculum. Alors là aussi, l'infection urinaire, il n'est pas star, l'amoxicilline. Il vous a expliqué au stade d'Aïtsab, il vous a expliqué comment, et que ça tu le sais très bien, d'accord, que on ne peut plus traiter l'infection urinaire avec l'amoxicilline, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme autre l'impétigout, lorsqu'il est croûteux, donc c'est toujours du strepto, c'est de l'amoxicilline. C'est des évidences cliniques et bactériologiques, microbiologiques. Et tout ça est basé sur, lorsqu'on compare, vous avez vu, lorsqu'on compare les céphalosporines orales avec l'amoxicilline, ce sert des évidences scientifiques. J'ai bien montré, je suis passé rapidement pour ne pas un peu embêter les gens
un peu tard le soir, c'est sur des PKPD, c'est des données pharmacologiques, pharmacodynamiques. C'est sur le temps de la glycémie, etc. Donc tout ça, et le quotient inhibiteur. Donc il y a des paramètres pharmacologiques, pharmacodynamiques qui permettent un petit peu de comparer les différentes antibiotiques et leur action sur sur telle ou telle bactérie. Mais ça reste une remarque pertinente, c'est Abkhari. Amal, Merci, c'est Bouskaraoui. Alors, ces derniers temps, j'ai eu 2 enfants qui ont fait des infections urinaires très résistantes. Alors, j'ai entendu dire au SEDA parler de l'amicacine. Effectivement, j'ai traité ces enfants avec de l'amiclin. Et quelle serait la durée préconisée à ce moment-là? 5 jours. Alors, le message est clair. Il y a aussi une autre association, d'accord? C'est Cefixime, amoxicilline, acide clave. C'est une association un peu bizarre. Il y avait Edouard Bengen, le feu Edouard Bengen, je ne sais pas si vous l'avez connu. D'accord, moi j'ai travaillé avec lui, il était à Robert Debré, et il a associé de manière un peu accidentelle sur l'antibiogramme, amoxicilline clave plus cefixime, ça marche aussi sur les bactéries multirésistantes. Et dans la prescription, d'abord, la première des choses, il faut un bon prélèvement. Parce que si on fait un prélèvement n'importe comment, et on prend une souillure, et on trouve une bactérie multirésistante qui n'est qu'une souillure, et on va courir après cette souillure, ça va être un peu difficile. Mais lorsque Amal il dit que le prélèvement est bien fait, et la bactérie, les BLCE, et même si le labo vous répond imipénème sensible, c'est à éviter. D'accord? Il faut passer à la mécacine 5 jours. En monodose. Vous savez, toutes les bactéries, monodose, sauf le pseudomonas et la cénitobactère. En MAC, on ne peut pas donner monodose. Ce n'est pas validé, c'est 2 doses. Pseudomonas et acénito. Un antibiogramme, un examen qui, on découvre une bactérie multirésistance, quelle importance donner aux autres paramètres? C'est-à-dire la leucocyturie, Non, mais classiquement, d'abord la première des choses, c'était un peu on est passé sur certains cas cliniques, mais si l'infection urinaire vous intéresse, je pense la première des choses, avant de faire un UCBU, bien sûr, c'est la clinique et faire une bandelette urinaire. La bandelette urinaire va vous permettre une orientation. D'accord? Parfois, lorsque le contexte est évident, il faut aller rapidement vers l'infection urinaire. Lorsque la fièvre est isolée, il faut commencer d'abord par l'infection urinaire pour sélectionner les indications d'infection urinaire. Et il faut bien choisir le laboratoire à qui vous envoyez le prélèvement. Moi, j'ai beaucoup souffert lorsque je suis parti à Marrakech en m'aurant aussi l'entérocoque sensible au C3G. Or, il est naturellement, on a beaucoup souffert avec la bactérie. Il n'y avait que l'hôpital militaire à l'époque qui faisait de la bonne bactérie standard. Mais maintenant, alhamdoulilah, avec beaucoup de collègues comme Stade Nabila Sora, comme CISUR, comme d'autres personnes, on a de la bonne bactériologie maintenant. Mais, bien sûr, d'abord, il faut sélectionner les malades à qui vous allez vous faire. Le CBU n'est pas facile à faire. Si vous faites un ECBE n'importe comment, vous allez avoir une souillure. Une authentique infection urinaire va, en dehors d'un terrain d'immunodépression, devrait s'accompagner de leucocyturie. Oui, total. S'il vous plaît, pour la pneumonie, on fait la dose de 100 mg par kilo par jour. Donc on a une mauvaise observance de traitement parce que les parents ou la pharmacie, ils ont l'habitude de l'utilisation de l'amoxicilline 50 mg. Donc soit la pharmacie dit au médecin qui s'est trompé, soit les parents... Le message était clair à Faouldi. C'est le strepto qu'on peut traiter avec 50 mg kilo.
Le pneumocoque en 2023, on ne peut plus traiter avec 50 mg kg. C'est 100 mg kg répartis en 3 prises. Exact. Là, la pneumonie, vous avez parlé de la pneumonie. La pneumonie sur le pneumocoque, on ne va pas la traiter avec 50. C'est 100 mg, répartis en 3 prises. C'est vrai, c'est embêtant. Avec le bébé qui dort, est-ce qu'il faut le réveiller ou pas? C'est vrai, c'est problématique. Ça pose problème. D'accord? Mais tant que possible, expliquer à la maman, il ne faut pas trop l'embêter, mais avec beaucoup de souplesse. Il ne faut pas lui dire c'est 8 الصباح, c'est juste c'est il ne faut pas être trop rigide. Il faut expliquer à la maman de manière très souple. D'accord? Les pharmaciens, il faut leur expliquer aussi. Les pharmaciens, les collègues médecins, les collègues pharmaciens, il faut leur expliquer pourquoi 100 mg kg, pourquoi 3 prises et pas 2 prises comme l'angine, etc. C'est un problème d'information et de sensibilisation. Parce que les bactéries, et il y a de la résistance qui a augmenté, on ne peut plus le traiter comme avant, comme il y a 20 ans, 30 ans. C'est Abdallah. غير في لا سومي بيف درنا هذاك الكونسنسوس ديال لي بنوموني درنا لاموكسيسيلين مي الا كانت راديو كلينيك كانت سي 3 جي او اموكسيسيلين اسيد كلافيولانيك واش راديو كلينيك يعني المرض اللي اوسبيتاليزي اللي كندوزو يعني حيت هنا حتى هي هذه راه فيها سي لا راديو بنوموني. Ça dépend. Là, chauffe. Une pneumonie, pneumocoque, égale l'amoxicilline jusqu'à preuve du contraire. Un terrain particulier, pneumopathie d'inhalation autre, c'est là on peut se permettre de rajouter de l'acide clavulanique parce qu'on reste d'avoir des anaérobies. La pneumonie, ça dépend qu'est-ce que vous avez, les critères d'inclusion. Est-ce que c'est une pneumonie clinique? On peut se le permettre aussi bien au cabinet, dans le centre de santé, que dans les urgences pédiatriques. On n'est pas obligé toujours de faire systématiquement la radio de poumon. D'accord? Lorsque la pneumonie est grave, l'enfant est hospitalisé et la radio de poumon est obligatoire, il faut absolument qu'il va aider pour le diagnostic différentiel, mais l'antibiotique de premier choix d'une pneumonie communautaire égale l'amoxicilline. Si c'est une pneumonie nosocomiale, l'attitude va totalement changer. Si c'est une pneumonie sur terrain particulier, immunodépression autre, l'attitude va totalement changer, etc. Je pense que les choses, si on revient aux références, les choses sont claires. Oustad Al-Amrani. Oui, merci. Il fallait qu'on te donne la parole parce que sinon Mustafa Al-Mukhtari ne va pas être content de nous. Hein. Surtout il défend Heureusement, je suis bien défendu. Oujda, alors que lui, il est de Berkane. Et je sais l'animosité qui existe entre Berkane et Oujda. On est de la même région. Ouais. En fait, je parle de la Cyanobacter baumannii, qui est notre bête noire au niveau des services de réa néonatal. Donc, quand on a de la Cyanobacter baumannii, on est vraiment embêté. Et donc, normalement, l'association qu'on utilise le plus, c'est la colimycine, rifampicine. Là, tout à l'heure, vous avez parlé de la mycacine. Est-ce que j'ai bien saisi qu'on pourrait l'utiliser dans le cas d'Acinetobacter? Oui, tout à fait. Ben, il faut avoir une bonne bactériologie. Et il faut avoir... là, vous ne pouvez pas proposer un protocole comme ça, ou le prendre de l'AFSAP, ou le prendre c'est pas de Kremlin B7 ou autre. Voilà, il faut absolument baser sur votre épidémiologie. D'accord? Je pense que les gens qui travaillent sur la néonate, c'est Malaïnen, c'est Abou Saad, c'est Daoudi, c'est Nada. Donc, les collègues, je reste d'oublier des noms, je pense, ce sont des stratégies thérapeutiques complexes. Il faut faire un bon travail loco-régional et se baser sur son épidémiologie loco-régionale. Il y a qu'à Mustafa. D'accord? La Cyanobacter, en théorie, on va vous dire, vous pouvez traiter avec de la colimycine, amikacine, avec de la colimycine, rifampicine. Vous pouvez traiter avec des quinolones, même des quinolones, amikacine. Donc, il y a plusieurs schémas. Et c'est à vous de voir
Ah oui, oui, la recette c'est fonction de votre épidémiologie. فينا هو البريزيدون كالكساب قاري الله يجعل البركه. Donc, merci beaucoup, cher maître. Merci beaucoup, chère honorable assistance, pour cette session d'inauguration. Donc, on va passer tout de suite au dîner. Donc, à demain, Inch'Allah, avec les autres sessions, notamment session de néonatologie la matinée. Merci beaucoup. Donc, un dîner au restaurant.